Buonasera, buenas tardes, buena tarde, bonsoir, bonjour, bonsoir, bonjour à tous et à toutes, bonsoir, bonsoir. On va attendre que les gens se connectent. Bonsoir tout le monde, bonsoir et Hiram. Bonsoir à tous et à toutes. On va attendre qu'il y ait peut-être un peu plus de personnes pour se connecter. Aujourd'hui, nous allons parler un tout petit peu, intimité. Aujourd'hui, nous allons parler un tout petit peu d'un sujet qui risquera de vous passionner, parce que c'est un sujet dans lequel beaucoup d'entre vous, vous échouez. Parce que oui, vous échouez à chaque fois. Voilà. Vous avez en tout cas échoué, parce que vous êtes tombé dans le piège. Hein, vous êtes tombé dans le piège, vous n'avez pas su, vous ne connaissiez pas les règles. Donc même si c'est trop tard, je vais vous donner les règles. Même si c'est trop tard, je vais vous expliquer comment ça marche. D'accord ? Alors évidemment, tout ce que je vais avancer ici, ce n'est que par rapport à mes expériences personnelles. Ça fait forcément partie d'une vérité un peu générique que vous allez retrouver tout le temps. Mais sachez adapter et sachez en tout cas jouer en conséquence par rapport à votre personnalité. D'accord ? Bonsoir Joanne, bonsoir Marie, bonsoir Mola. Aujourd'hui, nous allons parler de comment être un bon ami avec des bénéfices. C'est un sujet qui m'ennuie, c'est un sujet qui me fatigue. Parce que, comme je vous l'ai déjà dit, beaucoup d'entre vous, vous avez forcément au moins une fois été dans une situation comme celle-ci, et vous avez forcément échoué plus ou moins lamentablement, forcément. Soit vous avez échoué parce que vous avez fini par avoir des sentiments pour la personne, alors que vous saviez... Enfin, bon, je vais d'abord commencer comme ça. Soit vous avez eu des sentiments pour la personne, bonsoir Caracal, bonsoir Anne, bonsoir Annick, bonsoir Lidar. Soit vous avez eu des sentiments pour la personne, d'accord, et vous n'aviez pas su comment gérer ces sentiments, comment gérer, comment aussi regarder de manière lucide ces sentiments, hein. Ou soit vous avez été la personne pour qui on a eu des sentiments dans cette relation, et tout simplement, oui, vous avez perdu parce que l'autre a souhaité mettre fin à la relation parce qu'elle s'est rendue compte que elle n'était pas en capacité d'assumer ses sentiments, elle n'était pas en capacité de gérer ses sentiments, et elle n'était pas en capacité en fait de continuer de se comporter. Parce que quand vous vous engagez aussi dans ce type de relation, il faut assumer et il faut assurer, début jusqu'à la fin. Quand vous décidez d'accepter de vous allonger en dessous de ce monsieur, hein, pour le plaisir, pour le fun, quand vous décidez à vouloir faire que oui, vous êtes trop fatal, mais qu'au final, c'est vous qui vous retrouvez avec des sentiments, c'est vous qui vous retrouvez coincé parce que l'autre en face n'est pas en capacité de se comporter en tant que tel,
ou que vous-même, vous n'êtes pas en capacité en tant que tel, bah, quelque part, c'est aussi un petit peu de votre faute et de votre responsabilité parce qu'il faut dire les choses. Il faut établir les règles. Et si je vous dis ça, ce n'est pas que moi, je n'ai jamais fait d'erreur ou que moi, voilà, je suis. J'ai aussi été mis face à mes responsabilités et j'ai été aussi mis face, en fait, aux conséquences de mes actions. Et c'est pour ça que je vous amène ces conseils. Et c'est pour ça que je pense que c'est bien aussi de pouvoir partager un petit peu les aléas de cette situation, les aléas de ce type de relation, en invitant déjà effectivement les gens à ne pas s'y engager euh, euh, si vous n'êtes pas en capacité d'assumer et d'assurer en fait. Parce qu'au début, moi y compris, on se dit tous que oui, non mais c'est bon, je vais réussir à gérer. Oui, non, moi mais c'est bon, mais ça va, c'est pas grave. Ou voilà. Et puis au final, on se retrouve scandalisé parce que en fait, on a cru que la relation, de manière un peu naïve, aurait pu continuer comme ça sans que rien ne se passe, aurait pu continuer comme ça sans qu'il n'y ait de fameux dramas. D'accord. Donc c'est vraiment important qu'on en parle parce que je pense en fait qu'on connaît plus ou moins qu'est-ce que c'est, mais on ne sait pas en fait quelles sont les règles, on ne sait pas quels sont les tenants et aboutissants, on ne sait pas aussi comment éviter pour que cette situation ne dégénère. Alors évidemment, on va parler en code, parce que vous connaissez la plateforme. Il faut respecter les conditions d'utilisation. Il ne faut pas être dans une invitation aussi à la concupiscence, à la luxure. Moi, je ne suis pas dans une invitation un peu malsaine et perverse des choses, mais il faut parler parfois de certains sujets, et c'est ce qu'on va faire ce soir, mais on va le faire en utilisant des codes. Choses, mais il faut parler parfois de certains sujets, et c'est ce qu'on va faire ce soir, mais on va le faire en utilisant des codes. Restons en tout cas dans une forme de maturité. Hein. Restons dans une forme de maturité, restons dans une forme aussi d'élégance. Hein. Voilà. Donc si vous avez des questions par rapport à ce sujet, n'hésitez pas à me les envoyer en commentaire sur le live. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Alors déjà, comment est-ce que l'on peut définir un tout petit peu déjà Comment est-ce que l'on peut définir Et ne vous inquiétez pas, je dirai les termes. Je ne serai pas là pour édulcorer les choses. Je ne suis pas là pour essayer de... Non, non, je dirai les choses et parfois un peu crûment, mais en respectant aussi les codes de la plateforme. Déjà, qu'est-ce que c'est quand on est sex friend, quand on est, euh, quand on est dans ce type de relation. Quand vous êtes dans une relation comme cela, même si on le sait, mais je pense que c'est toujours bien de dire les termes, de formuler les termes à sa manière. Quand vous êtes dans une relation d'amis avec des bénéfices, d'accord. Alors, il y a effectivement une pratique intime qui est faite. Vous êtes, voilà, vous n'êtes pas là pour enfiler des perles. En tout cas, il y en a un qui se fait enfiler, il y en a un qui enfile, pour parler crûment. Mais quand vous êtes dans ce type de relation, il y a effectivement une relation qui est intime, d'accord, mais il y a aussi forcément une relation qui est émotionnelle. Arrêtez de croire que parce que vous banalisez cette relation, qu'en fait cette relation est banale. Cette relation n'est pas banale. Vous vous comportez comme un couple en refusant d'avoir les obligations du couple. Et c'est là que beaucoup de femmes et que beaucoup d'hommes pensent que parce qu'ils se disent qu'on ne va faire que ça pour le fun et pour bénéficier de l'un et de l'autre, il n'y a pas d'engagement. Si, il y a un engagement.
Alors, il n'est pas comme celui d'un couple classique, mais vous vous comportez forcément comme un couple, puisque vous faites ce qui est l'une des bases du couple, qui est l'intimité. Hein? Donc c'est pour ça que la plupart de nous, les coachs, ou la plupart de nous, quand on vous écoute nous poser des questions par rapport à cette relation qui est forcément un peu sentimentale, parce que arrêtons de croire que oui, s'engage à rien. Tu t'engages à rien, tu t'engages forcément à quelque chose, parce que tu vas finir par ressentir des choses pour la personne. Donc implicitement, tu t'engages à ressentir des choses pour cet homme. Implicitement, tu t'engages à être lié à cet homme. Moi, je suis fatigué d'écouter. Encore quand c'est un homme. Évidemment, un homme, il va forcément essayer de te marmailler. Évidemment, un homme, il va essayer de te faire croire que non, c'est rien. Mais quand il est en train de t'enfiler, là, régulièrement, une fois par semaine, 2 fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, une fois de temps en temps, une fois les week-ends, bah, c'est normal en fait qu'au final tu finisses par ressentir des choses. Ou en tout cas que l'autre finira forcément par ressentir des choses parce que vous avez une intimité et vous vous comportez comme des personnes qui sont forcément un petit peu liées parce que vous vous liez au lit. Vous vous liez au lit. Donc forcément, il y aura forcément un lien émotionnel. Il y aura forcément un lien qui sera affectif. Il y aura forcément une attention qui sera donnée. Même si vous êtes devant le plus grand manipulateur qui essaiera de vous faire croire que non, lui, il est trop détaché, que lui, non, il ne ressent rien, il est lié. Parce qu'à partir du moment où tu décides régulièrement d'aller voir quelqu'un pour pratiquer l'intimité, tu vas forcément te lier. Tu vas forcément avoir une attention pour la personne. Tu vas forcément ressentir des choses pour cette personne. Même si tu vas te formater et tu vas faire semblant à ne pas t'inquiéter, à ne pas t'attendrir, tu vas forcément finir par ressentir des choses pour cette personne. Et ce n'est pas pour rien que toutes les relations, je dis bien toutes les relations, même si tous les deux vous êtes les plus grands acteurs d'Hollywood, même si tous les deux vous êtes les plus grands détachés qu'il existe sur cette terre, à partir du moment où tu t'engages à être dans une régularité pour une personne, dans l'intimité, même si vous ne vous qualifiez pas comme un couple, même si vous ne voulez pas avoir les responsabilités et les engagements d'un couple, vous l'êtes. D'accord? Vous l'êtes. Vous l'êtes par le vice. D'accord? Vous l'êtes parce que peut-être ça vous apporte une forme de satisfaction. Vous l'êtes par besoin d'hygiène. D'accord? Voilà, parce qu'on ne va pas se mentir, ça a été prouvé scientifiquement que avoir une intimité de manière régulière, c'est bon pour la santé. Ça ne veut pas dire qu'il faut en abuser, mais les preuves scientifiques ont été largement prouvées. Hein. Voilà. Donc vous êtes là aussi pour l'hygiène, on ne va pas se mentir. On ne va pas parler ici de religion, on ne va pas parler ici de voilà. Même nos papas, même nos mamans, même nos tontons, même nos grands-pères, même nos grands-mères, aussi religieux soient-ils, ils ont été dans le péché. Vous avez été forcément à un moment donné conçus dans le péché. Donc arrêtons de faire les Dieu, Dieu, Dieu. Oui, Dieu, mais depuis que le monde est monde, depuis le premier homme et la première femme, le péché a été là. Donc arrêtons de faire semblant. Mais en tout cas, arrêtez en fait de croire que vous ne devez pas ressentir et vous devez vous interdire de ressentir pour cette personne. Tu es allongé en dessous de cet homme toutes les semaines. Tu es allongé en dessous de cet homme une fois ou toutes les 2 semaines.
Le monsieur là, il te fait ça dur, toutes les... Hein? C'est normal que tu ressentes des choses. Et ne t'inquiète pas, lui aussi, il ressent des choses pour toi. Lui aussi, il s'attache à toi. Mais, comme vous le savez sans doute, la majorité des hommes savent agir de manière rationnelle. La plus grande, enfin, les hommes en général arrivent plus facilement à maîtriser leurs émotions. Pourquoi? Parce que depuis qu'on est tout petit, et vous le savez, mais parfois vous l'oubliez et c'est bien de vous le rappeler, on apprend à rester maître de nos émotions. Quand on dit à un petit garçon de ne pas pleurer, d'être fort, d'être un homme, c'est du formatage plus ou moins toxique, plus ou moins nécessaire, mais c'est du formatage. Et c'est pour ça que beaucoup d'hommes ont fini en fait par vous faire du mal. Alors que vous ne savez pas que quelque part, ils se font aussi du mal à eux-mêmes parce qu'ils ressentent des choses, mais ils savent que ce qu'ils ressentent pour vous, parce que ça a été accepté dans un cadre qui ne se voulait pas concluant dans un lien qui permette à ressentir l'émotion pleinement, ben, ils arrivent à serrer le cœur, comme on dit chez moi, à serrer le cœur fort et à savoir poser les actions et à savoir quand même vous faire du mal et à quand même faire semblant d'être détaché. Le garçon, il est attaché. Hein. À quel moment un homme qui n'est pas intéressé par toi, qui ne ressent pas des choses, accepterait de te voir régulièrement s'il n'avait pas un minimum d'attachement pour toi? Tu penses qu'un homme, s'il te trouve aussi moche que l'épouvantail que vous trouvez dans les champs de blé, tu penses qu'il va accepter de se mettre nu devant toi, de te laisser voir son intimité devant toi s'il ne te trouvait pas un petit peu intéressante, régulièrement, toutes les 2 semaines ou toutes les semaines, à te dire oui, c'est quand tu es dispo pour venir? Mais comme il a été formaté depuis tout petit à rester maître de ses émotions, même s'il ressent de l'intérêt pour toi, il sait que cet intérêt n'est juste que d'ordre sexuel. Il sait que cet intérêt n'est juste que pour l'hygiène. C'est pour ça que la plupart des hommes, ils vous disent oui, il ne faut pas t'attacher. Parce que lui, même s'il sait s'attacher, ben, il saura rester maître de ses émotions. Il saura se dire que non, avec elle, ce n'est que pour du fun. On n'est que des amis avec des bénéfices. Et c'est pour ça que la plupart du temps, la plupart des hommes, même si certains ressentent des choses, ben, ils vous catégorisent parce que vous avez accepté de, en quelque sorte, accepter de rester dans ce cadre-là. Et c'est pour ça que même si cet homme, il ressent, des fois l'homme, des fois même, voilà, il aime, il adore ça avec toi, mais il sait que ça ne pourra pas sortir parce que même quand il ira devant la famille, même quand il ira devant ses amis et que ses amis vont lui dire « Mais comment tu l'as rencontré ?» Vous pensez qu'il va dire quoi? Alors devant la famille, il va pas dire, mais devant les poteaux, il va dire « Ben, voilà, c'était, voilà. Au début, c'était juste ça. » Et c'est pour ça que la plupart des cas où effectivement la relation a parfois évolué, où les sentiments de cet homme étaient tellement forts qu'en fait il n'a pas pu rester entre guillemets maître de ses émotions, l'homme, l'homme est obligé entre guillemets obligé de, malgré lui, de se trahir lui-même. Parce qu'il est conscient que les sentiments qu'il ressent sont bien trop grands pour ne se contenter que juste de ça. Mais quand vous, en tant que... Et j'allais y venir un peu plus tard. Mais c'est pour ça qu'en général, il vaut mieux en fait que ce soit l'homme qui ait envie de faire évoluer la relation. S'il a envie de faire de vous votre femme, s'il a envie de faire de vous sa copine, hein, il vaut mieux que ce soit l'homme qui ait envie de faire évoluer la relation, que ce soit vous qui espériez des choses, alors que lui,
il n'a même pas formulé ou fait comprendre qu'il espérait plus. Parce que beaucoup d'entre vous, là, hein, vous êtes tombés dans le panneau. Beaucoup d'entre vous, vous avez oublié quelles étaient les clauses du contrat. Parce que c'est un contrat que vous faites. Hein. Quand vous acceptez d'être dans une relation de sex friend, vous signez un contrat. Et il y a des règles, il y a des manières de se comporter, il y a des manières de faire, il y a des manières de dire. Il y a des clauses. C'est un contrat qui n'est pas écrit, c'est un contrat qui n'est pas légiféré, c'est un contrat qui... Mais il y a des clauses, il y a des manières, il y a des choses qu'on peut faire et il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et dans les choses qu'on ne peut pas faire, toi en tant que femme, tu ne dois jamais être celle qui espère faire de cet homme ton mari. Tu ne peux pas être celle qui, même si tu l'aimes à 80%, tu dois toujours laisser cet homme être celui qui va assumer et assurer s'il a envie de faire évoluer cette relation. Pourquoi? Parce qu'il t'a eu d'abord à moindre coût. Pourquoi? Parce que tu as été, entre guillemets, et ce n'est pas un jugement, c'est un constat de fait. Hein? Parce que, comme je vous l'ai dit, moi aussi, j'ai aussi été dans les bas-fonds. Hein? Je suis pas un enfant de cœur. Loin de là. Mais vous le savez, si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez que, voilà. Ah, c'est mieux là, on me voit en plus. Vous savez que Serdane n'est pas un enfant de cœur. Que Dieu me pardonne. Que Dieu me pardonne en tout cas. Mais, vous savez. Mais toi, quand tu es dans ta relation là en tant que femme, et puis tu es là, oui, je l'aime, non mais je commence à m'attacher. T'as oublié que tu signais quelque part un pacte qui allait être dangereux pour toi? C'est pour ça que moi, et je crois que j'en ai parlé hier, ou avant-hier, je sais plus, je sais plus. Mais je dis, quand vous êtes en train d'accepter d'être dans ce type de relation avec quelqu'un, préparez-vous mentalement, ayez un esprit d'anticipation. Ayez un esprit d'anticipation. Est-ce qu'on peut tapoter sur l'écran, s'il vous plaît, là? Parce qu'on est nombreux ce soir, comme par hasard. Hein, le sujet fait que, voilà, on n'est qu'à 5000. On devrait déjà même être à 10 000 likes. Donc, tapotez-moi cet écran, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Quand vous êtes en train d'accepter ce type de relation avec la personne, soyez lucide. Soyez anticipé. Jugez la personne que vous avez en face. Sachez dans quoi est-ce que vous vous engagez, parce que vous, comme je l'ai dit au début, vous allez finir par vous attacher. Ou l'autre va finir par s'attacher. Ne croyez pas que vous allez juste être là en train de vous mettre allongé, et puis c'est vous qu'on va voir en train de faire les grandes choses. Je ne vais pas faire les gestes ici, mais c'est vous qu'on va voir on va entendre des bruits bizarres, et puis vous allez dire que oui, non, c'est rien, c'était juste le fun, et puis on vous voit ressortir à prendre la douche et tout. Mais si ce garçon, il est en train de voyager avec ton bas-ventre, comme on dit, si ce garçon, il est en train de faire, de l'art, comme on dit, pourquoi tu crois que cette pratique ne va pas te faire naître en toi un attachement? Il te touche au cœur même de ton être. C'est pour ça que moi, quand j'entends les gens qui me disent « Oui, non, il a eu des sentiments » ou « Elle a eu des sentiments », je dis « Mais pourquoi donc tu n'as pas pris tes précautions? Pourquoi tu as accepté? Hein? Pourquoi tu as accepté? Tu pensais que tu allais être dans cette relation et puis tu allais être de marbre, quoi. Hein? Le monsieur là, il est en train de te hein? Ou toi, t'es là en train de faire des choses au monsieur, pas catholique en plus. C'est toi qui es en train de faire des choses terribles au monsieur. Même les anges, ils regardent, ils font « Ah oui, ah oui, Adam et Ève, quoi. » Et puis, tu vas penser que tu vas rester de marbre. Et puis, tu penses que c'est toi qui vas rester là comme ça. T'es trop une bad girl. Hein?
Toi, tu as un cœur froid, quoi. Tu fais des choses terribles au monsieur, et puis, voilà, ou le monsieur, il te fait des choses terribles, et puis toi, tu es là seulement, tu prends tes affaires. Arrêtez. Arrêtez. Arrêtez de vous mentir à vous-même. Arrêtons de se mentir à vous-même. Si une personne vous propose, jugez vraiment la personne. Regardez, est-ce que je serai en capacité d'assumer et d'assurer? Parce que beaucoup d'entre vous, là, vous acceptez ça parce que soit vous vous dites, je me contente de ça, et puis on verra, hein, parce que soit vous avez déjà même, parfois même, vous acceptez ce type de relation avec des hommes pour qui vous avez déjà de l'attirance. C'est ça aussi, la plupart du temps. Vous acceptez ce type de relation avec des personnes pour qui vous avez déjà de l'attirance, pour qui même souvent vous êtes déjà amoureuse. Tu vois le garçon, ton cœur fait gang comme ça. Tu essaies de t'approcher et tout, de faire la go. Hein, on vous voit là, hein, avec les ongles et tout machin, vous faites la go, nanani, nanana. Le mec, il s'en fout de ta vie. Il te voit, tu es jolie. Il te dit, écoute, moi je ne suis pas intéressé par ça, hein, par l'amour, mais si tu veux, on peut se voir de temps en temps. Hein. Et puis toi, tu te dis, wouh, c'est bon. Je suis validé. C'est moi qui suis la vraie go. Je suis... Pourquoi t'acceptes? Pourquoi t'acceptes? Pourquoi t'acceptes le mec qui te dit qu'il ne sera pas en capacité de s'investir avec toi romantiquement parlant, émotionnellement parlant, et toi, tu acceptes une relation à moindre coût parce que tu te dis que tu ne vas te contenter que de ça, parce que tu oses en plus te dire que ce n'est ça que tu mérites, et après tu te retrouves avec des sentiments que tu avais déjà cachés dès le début. Et que tu as voulu faire genre, ok, moi ça me va, écoute, on peut se voir de temps en temps, et puis voilà, moi ça me va, hein. Moi c'est bon, hein. Ok, tu me passes ton 06 ou je te passe mon 06, tu veux qu'on se voit chez toi ou chez moi? Non mais c'est bon en fait, t'inquiète frère, y a pas de souci, écoute, hein. Et puis c'est toi qu'on voit en train de faire les grands épilages, hein, en train d'aller chez, hein, faire les... C'est toi qu'on voit en train de faire les ongles pour aller te faire abattre à plate couture pour un homme pour qui tu as des sentiments. Pour un homme pour qui tu penses que tu ne peux pas mériter mieux en te disant, mais si avec cet homme je ne peux pas avoir ce que je mérite, ça veut dire que ce n'est pas le bon et que donc je préfère aller vers une personne ou me laisser les portes ouvertes pour aller vers une personne qui sera en capacité de me donner ce que je mérite. Pas ce que je veux, mais ce que je mérite. De l'intégrité, te donner du respect, te donner de la constance et te donner au moins un tout petit peu d'honnêteté plutôt qu'un homme qui va te dire contente-toi juste de t'occuper de ce que j'ai dans mon caleçon, hein? Moi je m'occupe de ce que tu as mis dans ton string, hein? On va voyager ensemble et puis ce sera bon. Et puis toi tu dis oui, d'accord, amen. Amen où? Amen où? Amen où? Ou souvent, si vous n'avez pas des sentiments, vous êtes, après, libre à vous, personne n'est parfait, moi le premier, mais vous acceptez aussi de coucher avec des personnes parce qu'ils sont beaux, parce qu'ils sont sexy, parce qu'ils sont populaires, et puis vous pensez en fait que voilà, comme il est beau, bon, c'est bon quoi. Comme il est beau, bon, ça suffit, hein. Et puis, soudainement, c'est vous qu'on surprend en train de marcher comme ça, le visage, le regard perdu dans la rue. On vous voit à Châtelet, hein, en train de marcher comme ça, parce que t'es amoureuse. T'es tombée amoureuse. Ou encore pire,
C'est vous qui faites les grandes surprises quand l'autre, il est tombé amoureux. Quand l'autre, c'est lui qui est tombé amoureux, non mais vas-y, non mais vas-y, il se respecte pas. Pourquoi il est tombé amoureux? Mais pourquoi tu as accepté? C'est pour ça que la responsabilité, elle est chez les deux personnes. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut éviter de le faire. Je ne suis pas en train de vous dire que tu n'as pas le droit. Non. Mais quand tu acceptes d'entrer dans cette relation, attends-toi à ce que l'autre tombe amoureux. Attends-toi à ce que toi-même, toi qui es là, non, moi je suis une vraie bad girl, ou moi je suis un vrai bad boy. Eh mon frère, tu as un cœur, hein? Mon frère, tu as un cœur. Tes parents, ils ne t'ont pas fait en ciment. La nature ne t'a pas créé. Tu as un cœur. Tu as du sang qui circule là. Tu as des émotions. Arrêtez de penser que cette relation va rester juste comme ça. Je ne suis pas en train de dire que ça n'existe pas. Il y a des gens qui sont là, ça fait 5 ans, ça peut exister, mais il y a toujours un qui va finir par s'attacher. Il y a toujours un qui va... voilà. Même si l'un et l'autre arrivent plus ou moins à bien se comporter, c'est une relation en fait qui, en quelque sorte, est vouée en fait à ne pas, à presque ne pas marcher. Parce qu'à un moment donné, va forcément venir la question des sentiments, va forcément se poser la question de l'attachement, va forcément se poser la question de qu'est-ce qu'on est. Tu peux te retrouver devant l'homme le plus bad boy de la terre. Il est un homme. Tu peux te retrouver devant l'homme le plus... il va forcément avoir un tout petit peu de l'attachement envers toi. Il va forcément avoir... S'il n'a pas de sentiments, il ressentira en fait ce que nous, ce que les hommes ont, c'est-à-dire un comportement un tout petit peu possessif. Il aura, voilà, parce que il te possède, ou parce que toi aussi souvent tu le possèdes, parce qu'il aime faire ça avec toi. Donc il aura toujours ce truc où, voilà. Et ça, c'est quelque chose que vous devez rester conscient. Vous devez être conscient et consciente de ça. Vous ne devez pas juste vous dire, oui, bon, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave de quoi? Tu vas finir par... si t'es pas conscient de ça, si tu n'es pas consciente de ça, tu vas finir encore plus brisé. Tu vas finir encore plus déçu. Et après, c'est vous qu'on va venir dire, oui, l'amour, c'est compliqué. Mais qui t'a demandé de t'allonger dans une relation de sexe avec un mec? Ou toi, homme, tu viens de dire, oui, toutes les... Mais qui t'a demandé d'aller déranger les filles des gens? Qui t'a envoyé même? Ta grande tête, là, qui t'a envoyé? Restez conscient et consciente que la première règle, c'est que c'est une relation où il va y avoir forcément, il va y avoir des sentiments, il va y avoir de l'attachement, ce n'est pas, c'est inévitable. Même si il ne va pas te dire ouvertement que oui, je me suis attaché à toi, il va toujours avoir chez l'un ou chez l'autre ou chez tous les deux, voilà, c'est inévitable. Et ça, c'est quelque chose que peut-être beaucoup de coachs ne vous disent pas, beaucoup de personnes qui donnent des conseils en amour, des conseils dans vos vies intimes ne vous disent pas. Soyez conscient et consciente de ça qu'à un moment donné, est-ce que est-ce que je vais être en capacité d'assumer en fait quand ça va commencer à être chaud? Parce que ça va chauffer. Hein. C'est une relation où ça va chauffer. C'est une relation où ça va chauffer. Surtout si vous n'êtes pas conscient et consciente des règles, si vous ne fixez pas aussi les règles. Parce que la deuxième chose aussi que l'on constate, parce que moi aussi je l'ai constaté dans mes propres relations de sex friend là, la deuxième chose qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas de règles. Parce que comme on se dit que voilà, on s'en fout, c'est qu'on s'en fout. Non, il faut des règles.
Il faut dire à l'autre comment est-ce qu'il doit se comporter avec nous et comment est-ce que toi aussi tu dois te comporter avec lui. Pourquoi? Parce que si vous vous rappelez de la première règle, qui est qu'il y aura toujours des sentiments, il y aura toujours de la possession, il y aura toujours en fait ce petit truc où vous allez vous dire, mais en fait c'est mon mec, ou c'est ma go, ou c'est ma meuf, voilà. Comme vous aurez oublié ça, bah vous n'allez pas en fait cimenter cette relation. Parce que oui, vous êtes dans une relation. Que vous le vouliez ou pas, à partir du moment où vous acceptez de faire ça, vous êtes dans une relation. Vous n'êtes pas dans une relation de couple classique, évidemment, mais vous êtes dans une relation. Et s'il n'y a pas de règles, s'il n'y a pas de liste de conduite, et s'il n'y a surtout pas d'éducation, c'est pour ça que je fais ce sujet, c'est pour ça que je fais ce thème ce soir, c'est parce que je remarque qu'il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas de règles autant chez les filles qu'autant chez les garçons. On ne sait pas comment se comporter, on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut dire, on ne sait pas ce qu'il ne faut pas dire. C'est ça. Moi, la première chose que j'ai envie que vous fixiez comme règle dans vos relations de sex friends, si vous en avez, ou quand vous en aurez, dites surtout à vos hommes, là, avec qui vous acceptez ce type de relation. Parce que je pars du principe qu'à partir du moment où t'es déjà amoureuse, ou t'es, voilà, arrêtez de penser qu'il peut vous parler de tout. Commencez à vous parler des autres filles. Commencez à vous parler de ses relations avec ses ex. Ou de trop vous en parler. Parce que c'est ça souvent qui arrive. Le garçon, il se dit que oui, il peut parler de tout avec vous. Parce que vous n'êtes qu'une amie. Qu'il brutalise fortement pendant 15-20 minutes. Mais si toi, au début, tu ne dis pas écoute, ou quand il essaie de te parler d'une autre fille, tu lui dis écoute, je ne suis pas ta confidente, je ne suis pas ta psychologue, d'accord? Ok, certes, on est dans une relation sans responsabilité, sans prise de tête, mais par contre, j'ai pas envie d'écouter tes autres histoires, j'ai pas envie d'écouter tes foutaises, j'ai pas envie d'écouter des histoires de ton ex, je ne suis pas là pour te... Établissez déjà cette règle. Parce que la plupart du temps, et je vous parle aussi en expérience, je ne suis pas là pour dire que moi j'ai jamais fait ça, non, je parle en expérience. Où l'autre il pense qu'il peut s'épancher parce que évidemment la plupart des hommes ils vous prennent pour des psychologues, parce que c'est... Voilà. Toi tu es là, tu dis oui, et puis c'est toi qu'on voit amarrer ton visage. Tu as le visage amarré par la colère et par la jalousie parce qu'il parle de quelqu'un d'autre. Le mec souvent il t'a bien il t'a bien fait ça. Et puis il est là torse nu, tu sais, moi j'ai une autre fille et tout, ou tu sais, mon ex. Quand c'est comme ça, tu dis tu vas chercher la casserole, tu fais tu tapes dans ta casserole, tu fais Rule number one. Si tu veux que cette relation... Et c'est quelque chose que même moi, des fois, j'aurais dû dire dans mes relations aussi de foutaise. Parce qu'on est tous dedans. Ce que vous oubliez, c'est qu'on est tous dedans. On est tous dedans. Tous dedans. Ce que j'aurais dû dire et ce que vous auriez dû dire et ce que tu diras dans ta prochaine relation. Tu diras, écoute, tu ne viens pas me parler de tes ex. Tu ne viens pas me parler de tes autres conquêtes. Parce que souvent, ils aiment, ou parfois même vous-même, vous aimez trop dire, oui, moi, j'ai... Chacun connaît que l'autre a d'autres conquêtes. Chacun connaît que l'autre a une vie sexuelle. Chacun connaît que chacun se gère. D'accord? Donc, pas la peine de venir
raconter que oui, moi, les autres, oui, ou lui, le laisser commencer à vous parler de toutes ces trucs en mode oui, moi j'ai ceci, tu as une vie, moi aussi j'ai une vie. Hein. Donc évitez et évitons de répéter les mêmes erreurs. Évitez et évitons de permettre aussi, hein, parce que implicitement, qu'est-ce que ça veut dire? Implicitement, ça veut dire aussi que, en fait, il n'y a pas aussi de respect. Ça veut tout simplement dire, en fait, que si l'autre, vous le laissez, en quelque sorte, vous parler de ses ébats avec d'autres personnes, vous parlez... Est-ce que quand vous êtes en couple, vous vous permettez ça? Non. Et ce n'est pas parce que vous n'êtes pas officiellement en couple, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas officiellement... Voilà. Alors, il peut y avoir une manière de dire les choses. Je ne suis pas contre, d'accord? Mais il faut que ce soit vraiment dit, voilà, avec, que ce soit traité avec des pincettes. Ou quand il y a vraiment une question qui mérite d'être abordée, voilà. Mais que ce soit abordé dans le fait de ne pas aussi... parce qu'il y a des hommes, ils parlent comme si en fait vous étiez une marchande. Hein. Voilà, moi je connais Jenny, moi j'ai été avec Clara, moi je suis partie avec Béatrice, et puis l'autre soir avant de venir te voir. Parce que des fois, ils vous voient et puis ils vous disent, bon, il y a 2 jours j'étais avec ta copine. Hein. Voilà. Il y a 2 jours, voilà, où vous vous suivez sur Instagram et puis il te dit, ah mais elle, c'est ta copine? Ah moi je l'ai soulevée il y a 3 mois. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ah mais ah c'est ta collègue de travail? Ah mais voilà, moi j'ai fait des choses avec elle. Automatiquement, vous dites, écoute, j'ai une vie sexuelle comme toi. J'aimerais en fait que on parle de choses, hein, on évite, d'accord? On évite d'aborder certaines choses. On évite de parler surtout. Parce qu'en fait, de la même manière il parle de ces autres personnes avec toi, t'inquiète pas que hein, avec les autres, il va parler de la même manière de toi avec les autres. Il va dire que oui, elle, je l'ai soulevé, ses fesses et tout, j'ai fait boudou boudou, voilà. Hein. Donc, instaurer le respect. Parce que si tu instaures le respect dans cette relation, il saura aussi qu'il ne pourra pas, même s'il ne va pas forcément le respecter, mais il saura que il ne pourra pas aussi parler de la même manière qu'il a parlé des autres avec toi, le faire auprès des autres, en parlant de toi aux autres. Non, non, il va se dire, bon, voilà, certes, on a une intimité, certes, on s'amuse, mais ça reste entre nous. C'est traité avec respect. C'est pas juste comme ça, l'autre je l'ai soulevé devant, l'autre je l'ai soulevé derrière, l'autre on a fait ça dans la voiture. On parle quand même d'une intimité. Alors oui, il faut être ouvert, il faut être libéré, d'accord, mais un peu de manière, un peu hein. Les libertins, quand ils étaient dans le XVIIIe siècle, ils avaient l'art et la manière de faire les choses. Lisez les romans, hein. Devant tout le monde, on savait comment se tenir. Hein. Dans l'intimité, on pouvait faire ce qu'on voulait, mais devant tout le monde couchait avec tout le monde. Les coucheries que vous entendez, que vous voyez là, dans la société qui était si puritaine d'avant, ça tapait fort. Hein. C'est parce que vous ne savez pas. C'est parce que tout le monde était éduqué. Tout le monde savait que devant tout le monde, on ne pouvait pas dire voilà. Regardez les films qui se passent au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, au XXe siècle. Tout le monde couchait avec tout le monde. Lisez les romans de Balzac, de Zola. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde après allait à l'église se marier. Mais tout le monde avait connu la vie. Tout le monde s'était fait bousculer. Mais tout le monde savait qu'il fallait se respecter. Donc pourquoi tu n'instaures pas le respect déjà dans la manière avec laquelle ton partenaire
te parle de son intimité qu'il a avec d'autres personnes. Et pourquoi aussi toi, tu ne t'éduques pas toi-même aussi à ne pas aborder. Et c'est pour ça que moi, par exemple, j'évite, ou j'ai appris très rapidement à éviter de vouloir raconter, ou de trop vouloir montrer que j'avais une vie. Je n'ai pas besoin de te prouver quelque chose. Tu n'as pas besoin de prouver quelque chose à l'autre, et il n'a pas besoin de te prouver que lui, il sait trop y faire. Tu vois ça, clair, dedans. Pendant 10 minutes, tu étais là, tu t'es balancé. Tu vois. Pourquoi tu veux savoir avec qui ou comment? On s'en fout. Et puis, respectons-nous et apprenons parfois aux autres à nous respecter. Mettez les limites. Évitez et évitons de parler de ça comme ça. C'est bon. C'est bon. On est fatigué. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes hein, finissent le visage amarré. Dès qu'il vous parle de quelqu'un d'autre, vous vous énervez. Mais non, dites à l'autre, écoute, j'aimerais que tu évites de parler de ce genre de choses avec moi. Ou en tout cas, que voilà, j'ai pas besoin de savoir avec qui tu l'as fait, parce qu'en fait, on vient de le faire. On l'a fait. Donc, aie un peu au moins de respect, ou aie au moins un petit peu de pudeur, tu vois. J'ai pas besoin et à partir du moment où aussi un homme, il est en train de volontairement, de continuellement être dans ce côté où hein, il veut te parler il est en train de vouloir te faire du mal. Quand un homme, il est constamment, parce qu'il y en a plein comme ça, il y en a plein des comme ça. Hein. Quand un homme, il est là en train de vouloir tout le temps commencer à te parler de qui il a fait, de ce qu'il, lui, il est trop désiré, il est trop désirable, lui, il a trop de relations à gauche, à droite, il ne te respecte pas. Il veut aussi créer une ambiance de concurrence. Il veut aussi créer une ambiance où, voilà, en fait, il est dans une recherche de validation en voulant se positionner comme lui le prix qui a son harem. Mais t'es même pas un vizir, frère. Même les hommes qui ont des harems, ils savent plus ou moins respecter les gens. Donc voilà. Voilà. Les commentaires qui m'énervent. Pourquoi inciter à l'impudicité? Alors, Eléa, je ne sais pas si tu viens d'arriver. Donc, j'imagine qu'effectivement, tu viens d'arriver. Donc, je ne vais même pas faire attention à ton commentaire parce que... Voilà. Avant, je disais rien parce que j'estimais que chacun sait ce qu'il fait. Après, j'ai craqué. Je m'en fiche des autres. Ce n'est pas que tu t'en fiches des autres, c'est qu'en fait, on n'a pas besoin de se faire entendre comme ça que il a soulevé tel ou que j'ai soulevé tel. Parce qu'il y a des hommes qui sont comme ça. Il y a des hommes qui ils n'ont pas de manière, ils n'ont pas d'éducation, ils n'ont pas, je sais pas, ou ils ne veulent pas en tout cas, parce qu'ils pensent que comme on est dans une relation de sex friend, on peut faire et dire tout et n'importe quoi. Non, non. Il faut respecter aussi l'intimité de l'autre. Parce que si moi, je viens coucher avec toi dans une relation comme ça et que je suis là, bon, pourquoi avec toi c'est bien et pas avec un tel? Pourquoi? Ou, ah, mais toi t'es comme... Hum, hum. Shut your mouth, en fait. Hein? Ou l'homme qui est tout le temps là sur son téléphone, parce qu'il y a des hommes qui sont comme ça, hein. Ils font ça avec vous et puis ils sont là sur le téléphone. Faut lui dire, si tu veux partir, tu pars. Mais si tu es avec moi, on profite du temps, on se comporte comme des gens civilisés. Hein. Il est comme ça. Et puis, c'est même pas qu'il est en train de faire des trucs en bourse. C'est pas qu'il est en train en plus de te préparer un cadeau. C'est même pas qu'il est en train de prévoir un truc au restaurant parce qu'il a aussi envie que vous... Non, il est en train d'envoyer des messages à d'autres filles
ou à d'autres garçons, souvent. Parce que, voilà, hein, parce qu'il y a des hommes, eux, c'est tout le monde. Tout le monde, ils soulèvent tout. Hein. Il est en train d'envoyer des... Pose ton téléphone. Ce que tu envoies comme message est assez urgent. Et apprenez aussi à dire les choses. Et moi, c'est quelque chose qu'au début, j'avais parfois un tout petit peu peur quand je voyais mes partenaires être là en train de tapoter. À un moment, j'ai dit, mais pourquoi tu... C'est quoi? L'autre, là, il peut pas attendre. Ou si tu es tellement pressé parce que tu as envie d'enchaîner, ben va enchaîner. Si tu as envie d'enchaîner, prends tes affaires. Va enchaîner, ma belle. Va enchaîner, va là-bas. Mais si tu es avec moi, aie au moins un petit peu je sais pas, de comportement qui t'a été un petit peu éduqué. Quand on t'a dit, quand on est en compagnie de quelqu'un, bah on parle, on discute. Alors, tu as le droit, tu reçois des notifications, mais tu es là comme ça, pianoté, c'est toi qu'on voit. En plus, la plupart du temps, tu fais genre, hein, ou si c'est toi qui fais ça, hein, ou l'autre fait genre, il envoie discrètement et puis t'es comme ça. Il envoie et puis t'es comme ça. Ou dès que tu vas aux toilettes, il envoie un message et puis dès que tu reviens, ça va, oui, ça va. Il te regarde, il range vite au téléphone et puis il fait genre, tu vas bien? Tranquille? Ouais, tranquille? Ouais, ouais, ouais. Et puis toi, tu roules les yeux au ciel. Tu dis, mais oui, je sais que tu envoyais un message à quelqu'un d'autre. Pourquoi tu fais genre? Je sais que tu promettais des choses terribles à l'autre. Et c'est là où toi, tu dois dire à l'autre, mais arrête. Si tu veux juste prendre ton coup et partir, il n'y a pas de souci, mais hein, arrête. Et ça fait partie aussi des codes qu'il faut avoir. Dans l'ancien temps, si vous vous intéressez certes, à ce qui était dit dans les romans, dans les trucs épistolaires, trucs comme ça, quand les amants étaient ensemble, il y avait l'art et la manière. Si vous vous intéressez aux traces historiques que nous ont laissées nos prédécesseurs dans les milieux aisés, dans les milieux nobles, dans les milieux, voilà, dans les milieux libertins, dans les clubs, les salons, hein, on est à Paris ou en France, je ne sais pas où est-ce que vous êtes, mais voilà, il y avait l'art et la manière d'être amant. Il y avait une éducation d'amant à amant. Et un amant, même si tu voyais ton amante une fois par mois ou 2 fois par mois, l'autre savait que tu avais d'autres conquêtes. L'autre connaissait que tu étais marié. L'autre savait... Mais il y avait l'art et la manière de respecter l'autre. Parce que tu donnais ton intimité à l'autre et que l'autre aussi te donnait son intimité. Mais aujourd'hui, parfois, vous êtes avec des personnes où vous-même, vous n'êtes même pas éduqué et vous vous comportez comme si vous étiez, je ne sais pas, dans un marché quelque part, je ne sais pas. Même au marché, les gens se respectent mieux. Donc apprenez et apprenons à nous respecter, à respecter l'autre et à aussi dire à l'autre que, attention, tu es en train de te comporter comme un sauvageon. Parce qu'il faut respecter. Oui, mettez les emojis ou voilà, mais c'est vous après qu'on voit accepter ce genre de choses. Hein. C'est vous qu'on voit après. Hein. Je vois des gens qui disent oui, écoutez, hein, voilà. Si vous décidez de vous engager dans cette voie, d'accord, euh, il faut aussi, euh, 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 comment dire, il faut aussi accepter le fait que euh, euh,
il y aura, comment dire, il faut accepter le fait que euh, 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 il y aura forcément à un moment donné de la concurrence. Et c'est pour ça que je parle du fait qu'il faut savoir comment se comporter, quoi dire et ne pas dire. Il faut accepter aussi que il y aura de la concurrence. Il faut accepter aussi le fait que cet autre va vous mettre et va parfois vous tenter à vouloir vous mettre dans un combat, d'accord? Il va falloir aussi accepter que l'autre va essayer en fait de vous diminuer. Parce que beaucoup de personnes, on dirait que vous avez oublié en fait que à partir du moment où vous acceptez ce type de relation, c'est comme si aussi quelque part vous acceptiez de vous vendre moins cher. Parce que en fait la personne connaît tout de vous. Même si vous vivez votre meilleure vie intime, même si cet homme il réalise vos plus grands fantasmes, il réalise vos plus grands fantasmes, il réalise ses plus grands fantasmes avec vous, vous finissez un tout petit peu par paraître, voilà, un tout petit peu banal, parce qu'il connaît tout de vous et il sait tout de vous. Il n'y a pas eu de challenge. Il n'y a pas eu en fait une relation qui puisse mériter qu'en fait il vous sacralise. Et je ne suis pas en train de dire ça en fait pour vous dire que vous n'êtes pas de valeur. Hein, à un moment donné, il faut arrêter de penser que la valeur qu'on a, c'est la valeur que l'autre nous accorde. Non, tu dois te donner toi-même de la valeur. Ce n'est pas à l'autre de dire quelle est ta valeur. Ta valeur, elle est inhérente. Ta valeur, c'est toi-même qui te la donne. C'est toi-même qui la reconnais. Et c'est une valeur qui est chez tout le monde. À la naissance, ce n'est pas pour rien qu'à la Révolution, même avant la Révolution, mais ça a été bafoué, hein, on parle des droits de l'homme, des devoirs, mais aussi des droits. Parce que on est tous, et ça a été dit dans cette déclaration de 1789, hein, et c'est sur ça que s'est basée la justice, c'est sur ça que se base encore la justice, même si aujourd'hui, cela, hein, il y a une valeur chez tout un chacun. C'est pas pour rien qu'on parle du droit à la vie. C'est pas pour rien qu'il y a tous ces débats. C'est pas pour rien que quand il y a des guerres, on veut défendre la vie. Parce qu'il y a une valeur dans la vie. C'est pas pour rien que les médias se battent pour la liberté, qu'il y a eu des combats pour la liberté d'expression et qu'il y a encore des pays où même s'exprimer, c'est dangereux. Parce que l'expression d'une personne humaine est en fait une manifestation de sa valeur. Et donc, dans une relation comme celle-ci, c'est un tout petit peu bafoué. Parce que, comme je vous l'ai dit, quand on est dans une relation de régularité, il y a en fait, une vie de couple qui est un tout petit peu ratée. Parce qu'on ne se contente que pour du sexe, quoi. Et donc, n'oublions pas, hein, que pour un homme, avoir accès à une femme, c'est en fait une faveur. Avoir accès à l'intimité d'une femme, voilà. C'est pas pour rien que dans certains langages, on appelle l'intimité féminine le bijou. C'est pas pour rien que dans toutes les civilisations humaines, ce qui permettait d'avoir accès aux bijoux, c'était le mariage. Hein. N'oublions pas ça. Ça ne veut pas dire que voilà,
n'oublions pas quand même l'origine des choses, ce qui a fondé l'histoire de notre humanité. Elle est où la bouteille d'eau là? Oh, depuis tout à l'heure je suis en train de tourner pour rien. N'oublions pas, on a le droit de s'amuser, mais n'oublions pas. Parce qu'on a tendance parfois à oublier que ce qu'on fait dans l'intimité, il y avait encore 40, 50, 60, 80, 100 ans, comme je vous le disais, c'était tu. On ne parlait pas. On savait que les hommes faisaient, mais il fallait pas que la femme, on sache avec qui. Et quand on savait que toi, la femme, tu n'avais pas peut-être respecté ton intégrité, ton intimité, ben, tu étais mal vu. C'est pas pour rien que voilà, elles ne sont plus là, ces femmes-là, qu'on a moquées, qu'on a humiliées, parce qu'elles n'étaient pas restées vierges, parce qu'on les avait surpris. Encore ici, quand ton homme savait que tu le trompais avec un autre homme, il faisait venir la police. Hein. Il faisait venir la police. Constat. Mariage caduc. Madame, quand une femme savait que son mari la trompait avec quelqu'un d'autre, on faisait venir la police. Regardez les films de l'ancien temps pour vous montrer à quoi était estimée l'intimité. Constat, tout de suite. Et le mariage caduc, monsieur, vous prenez vos affaires et puis... Et dans toutes les classes sociales, même chez les présidents, même chez les empereurs, même chez la noblesse, c'est juste que c'était tu, et c'est pour ça. Et encore, comme je le vois en commentaire, même encore dans certains pays, ça se fait. Donc, constat. Donc, n'oubliez pas aussi que si vous donnez accès à cette intimité auprès de certains hommes, n'oubliez pas en fait que pour certains de ces hommes, même s'ils vont être là tout doux, tout gentils, quelque part, en fait, vous n'avez plus la même valeur que la nouvelle fille qu'il va rencontrer, que cette... voilà, même si c'est la plus grande des tanas, hein, parce que avec vous, il a quelque chose qu'il n'a pas avec elle, il va plus la respecter. D'où le fait que sachez très bien dans quoi est-ce que vous vous engagez, parce que quand lui, il va commencer à s'intéresser à une autre fille, quand lui, il va commencer parfois même à espacer, restez calme, restez sereine. Ne commencez pas à jouer les jalouses. Il a tout su de vous. Et je ne suis pas en train de dire ça dans un esprit de vous dire que voilà, c'est bien fait pour toi. Non, mais c'est pour ça que je vous dis, sachez dans quoi est-ce que vous vous engagez. Parce que ça va faire naître en vous aussi hein, un besoin aussi de lui courir parfois après. Parce que des fois, il est avec vous pendant 2-3 semaines, pendant 2-3 mois, pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 5 ans. Et puis un jour, il vous dit, écoute, c'était marrant avec toi, voilà, on a bien rigolé, hein, mais je vais me marier. Et puis c'est toi qu'on voit en train de commencer à gonfler le ventre, à gonfler le visage, mais ma belle, ma belle. Et puis même des fois, il ne le dit pas. Et puis un jour, comme le dit Ayam Titibi, parfois même, ça c'est encore un homme qui est honnête, un homme qui est éduqué. Parfois, il ne vous dit pas. Et puis vous surprenez sur les réseaux. Et puis vous remarquez que ah, ça fait 2-3 semaines, ça fait 2-3 mois, ça fait 4-5 mois, j'ai pas de nouvelles. Et puis toi, tu commences à chercher sur Snapchat. C'est toi qui commences à aller chercher. Hein? Et puis tu vois que le monsieur, il s'est marié. Et puis c'est toi qui dis, oui, tu m'as pas dit. Pourquoi tu m'as fait ça? T'es allé te marier avec une autre. Mais ma belle, bichette, bichette, voyons.
Tu pensais que cette relation, elle allait rester vivace, bichette. Non mais franchement, moi j'entends certaines personnes qui viennent me raconter leurs histoires. Oh oui, j'étais dans un truc de sex friend avec lui, et puis un jour il est parti se marier, et puis je me sentais très... Bichette, bichette, franchement. Je pensais en fait que cet homme allait être différent. Bichette, bichette, arrête d'être aussi... je sais pas, bichette. Pourtant et tout, on faisait tout ensemble, je pensais que... Bichette. À partir d'un certain temps, tu sais que tu seras jamais Sago. Mais il y a des personnes qui pensent que parce qu'elles ont ça, c'est bon. Hein. C'est ça mariage, c'est ça relation. C'est ça... non, non, bichette. T'es dans une relation de sex friend. T'es dans une relation d'amis avec des bénéfices. Tu es amant. Vous êtes des amants. Hein? Vous vous faites plaisir à l'un et à l'autre. Ça ne veut pas dire que cette relation va forcément évoluer dans quelque chose qui va aller vers le mariage. Ça ne veut pas dire que cet homme, il n'aura pas aussi envie de s'engager avec quelqu'un d'autre. Arrêtez parfois d'être, je sais pas, c'est pour moi, c'est même pas de la naïveté, c'est vraiment un fait exprès. Parce qu'il y en a, excusez-moi, mais vous acceptez parfois des relations pendant, parfois même des années, avec des hommes qui viennent vous travailler au corps. Parce que ça, c'est même plus de l'intimité, c'est du travaillage. Voilà, ta, tout le temps. Ta. Hey, travaille au corps, ma belle. Et puis un jour, quand tu décides de vouloir faire genre, il est trop l'homme hein, avec quelqu'un d'autre, c'est vous qu'on voit en train de déchirer les robes, là. Ah, tu m'as fait ça à moi. Mais ma bichette, franchement, bichette. Le comportement à avoir, comme a demandé Mina, quel est le comportement à avoir? C'est d'être conscient, d'être consciente que ce type de relation est voué à se terminer. Dans une relation comme ça, il faut savoir que ça a une date de péremption. Dans une relation comme ça, vous devez savoir que vous avez donné accès à une intimité que certaines femmes ne donnent pas aussi facilement, aussi régulièrement. Ou que certaines femmes donnent ça, mais dans des cadres très précis en disant, écoute, je ne suis pas là pour m'amuser avec toi. Ou voilà, elles ne recherchent pas à ce que l'homme dise, mais elles font comprendre par leurs actions que si tu veux accès à mon bijou, tu dois te comporter comme un homme qui sait traiter ce bijou. Vous êtes dans votre droit. Je ne suis pas là en train de dire que oui, il faut pas, ou t'es une carba si tu le fais. Non, voilà. Mais sachez dans quoi est-ce que vous vous engagez. Sachez les tenants et les aboutissants de ce dans quoi vous vous engagez. Ne rentrez pas comme ça en vous disant que oui, c'est bon parce que je lui donne mon intimité, c'est bon, c'est moi la femme qui va marier. C'est pas toi la femme qui va marier. Hein. C'est pas toi la femme qui sera la mère de ses enfants. Tu lui donnes effectivement de quoi s'entraîner. Comme tu te donnes aussi de quoi t'entraîner. Parce que, voilà, c'est pas juste toi la femme qui donne. Toi aussi, en quelque sorte, aussi, parfois tu reçois aussi un entraînement. Mais, et comme je vous l'ai dit, ça fait naître un attachement. Ça fait naître aussi parfois des sentiments. Donc, à un moment donné, voilà. C'est pour ça que moi je dis que quand vous êtes dans ce type de relation, ce n'est pas pour les faibles. Parce que beaucoup de personnes qui sont faibles s'engagent dans ce type de relation. Et après, ils regrettent.
Ce n'est pas pour les faibles. Moi, je préfère être avec une personne, une femme, qui me dit ouvertement, écoute, je n'ai pas envie d'être dans ça avec toi parce que je sais que je vais m'attacher. Je respecte, je lui dis back off, je lui dis respect ma belle. Mais si toi, tu veux trop faire la meuf, hein, et après c'est toi qu'on voit là, mais je l'aimais, mais tu t'es vendu pour moins cher ma belle. Mais je pensais que ça allait changer. Tu t'es cru quoi? T'étais dans Harry Potter? Tu pouvais agiter la baguette et puis tu allais changer. Que tu allais changer les sentiments de ce monsieur, voilà, ou que tu allais lui faire boire une potion d'amour et que ça allait marcher. Dans ce type de relation, il faut s'attendre à ce que cette relation ait une date de péremption. Et aussi, dans ce type de relation, comme je l'ai dit, il y a forcément un moment donné où il y aura de la dépendance aussi. Il y aura un attachement. Il y aura... Voilà. Vous allez penser parfois que vous êtes en couple avec cette personne. Tellement il vous fait voyager ou tellement vous le faites voyager, lui-même parfois il va... Regardez bien, quand vous êtes parfois... pour les personnes qui ont été, qui ont été dans ce type de relation, est-ce qu'on peut rapidement aller aux 20 000 likes, aux 20 000 j'aime sur ce live, hein? Parfois, vous êtes avec votre sex friend et puis vous vous surprenez à vous embrasser avec passion et hein. Parfois, vous êtes en sex friend avec une personne et puis vous vous surprenez à vous tenir par la main. C'est quoi ça? C'est quoi? Parfois, c'est lui qui est avec vous. C'est lui qui dit... Et puis, il vous attrape par la taille comme ça devant tout le monde. Et puis toi, tu as ton cœur qui bat. Doum, 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 doum. J'ai pas dit. J'ai pas dit. J'ai pas dit. On tapote, s'il vous plaît. On monte rapidement pour les 20 000 likes. J'ai pas dit. Parfois, le mec, il te fait des petits cadeaux et tout. Là, tu te dis, c'est bon, c'est l'homme et tout. J'ai dit, non, que tu allais commencer à ressentir un attachement. Parfois, toi aussi, même la femme, tu es sereine. Tu sais dans quoi tu t'engages. Et puis, c'est l'homme qui commence à te dire, tu vois d'autres personnes? Tu vois... hein? Parfois, c'est toi, la femme, qui respecte. Hein? Et puis, c'est lui qui commence à te dire, mais pourquoi tu m'appelles jamais? Pourquoi tu n'es jamais disponible? Pourquoi avec moi, t'es aussi froide? Parfois, c'est lui qui commence à te présenter à ses amis. Parfois, c'est lui qui commence à te... Hein? Parfois même, il parle de toi à ta mère. Il parle de toi à sa mère. Tellement cet homme, il est en train de voyager quand il est dans ton lit, il parle de toi à sa mère. Oui, je vois une fille en ce moment. Vous étiez que dans une relation de sex friend. Mais il a commencé à faire quoi? Il a commencé à s'attacher. Bêtement. Bêtement, le monsieur là, il s'est attaché bêtement. Donc, quand vous êtes dans ce type de relation, attendez-vous en fait à être surpris que l'autre s'attache ou que vous aussi vous vous attachez. Mais rappelez-vous en fait hein, que vous devez rester sereine. Vous devez rester aussi rationnel. Si c'est l'homme qui est en train de commencer à s'attacher, si c'est l'homme qui est en train de commencer à te dire qu'écoute, voilà, j'ai des sentiments pour toi, c'est tant mieux. Et entre guillemets, il vaut mieux que ce soit l'homme qui s'attache, qui finit par s'attacher, que ce soit toi qui t'attaches. Hein? Qui t'attache, et puis tu te retrouves devant un homme froid, hein, qui commence à te mener en bateau, hein, qui commence à parfois te faire du mal,
hein, qui commence à même être cruelle avec toi, hein, voilà. Et comme ça, toi, en tant que femme, ou toi dans ton énergie féminine, parce que parfois c'est entre deux hommes, hein, voilà, vaut mieux que ce soit l'homme, le masculin, ou voilà, qui s'attache. Comme ça, toi en tant que femme, ou dans ton énergie féminine, tu sauras être la juge, le juge, de te dire, est-ce que effectivement je peux accepter d'aller dans quelque chose de plus, hein, plutôt que ce soit toi qui sois là en train de pleurer, de regretter. Parce que, voilà, clairement, moi je vous le dis, hein, j'ai été dans des relations de sex friend, et puis ça a toujours été l'autre qui commençait à parler, à se comporter dans des choses où je dis ah bon, moi je pensais que on s'amusait quoi. Moi je pensais que voilà, on passait du temps et tout ça. En plus de ça, tu as commencé à me montrer des zones d'ombre qui m'ont pas plu. Et en plus, tu oses espérer vouloir plus. Pourquoi? Avec tout ce que je sais de toi? Avec tous tes manquements que je sais de toi? Tes manques émotionnels, tes traumas, tout ça là? Tu penses que moi, j'aurais envie de plus? En plus, la plupart du temps, je donnais une chance à cette personne en disant, bon, peut-être que, et puis je me rendais compte très rapidement que c'est vaut mieux dégager vite, vite, dégager loin, hein, que de rester avec des individus qui n'ont même pas de classe déjà, qui n'ont même pas d'intelligence émotionnelle souvent, qui pensent qu'en plus de ça, tu es acquise. Parce que c'est ça, hein, quand vous êtes en relation de sex friend, vous êtes perçu rapidement comme acquise, d'accord? Et ça n'enlève à rien à votre dignité, à votre standing, mais voilà. Mais quand une personne vous montre que vous êtes facilement, que quand cette personne ose croire que vous êtes acquise, montrez-lui aussi que non, vous ne l'êtes pas. Montrez-lui aussi que erreur, il y a erreur dans le concept là que tu t'es fait de ma personne. Hein? Donc voilà. Et il vaut mieux être aguerri, averti, comme on dit, hein? Il vaut mieux être dans la place de celle qui sait maintenir sa place avec dignité qu'être celle qu'on voit, hein, à qui on a fait des choses et puis qu'on a fini par jeter comme une serviette dont on a utilisé et dont on ne ressent plus l'utilité, soi-disant parce qu'elle est sale. Parce que c'est ça souvent que vous font certains hommes. C'est que quand vous commencez à vous attacher, quand vous commencez et tout, ils te voient comme sale. Parce que bah, c'est toi qui fais le pas, c'est toi qui t'attaches. Alors que tu étais censé... Voilà. Il vaut mieux... C'est pour ça que je vous dis que quand vous êtes dans cette relation, comportez-vous de manière rationnelle. Comportez-vous aussi de manière où vous êtes potentiellement devant une personne où vous savez que vous n'allez pas tomber dans le romantique. C'est peut-être un peu dark psychologie ce que je suis en train de vous dire. C'est peut-être un tout petit peu, voilà, mais voilà. Ne soyez pas dans ce type de relation avec une personne où vous savez que il y a les sentiments qui vont vite venir. Vous allez vous attacher. Il est trop beau. Il est
Ne soyez pas non plus avec une personne qui vous dégoûte. Sinon, bon, vous faites ce que vous voulez, mais voilà. Mais soyez, vous mesdames notamment, vous mesdames, soyez avec des hommes où vous savez que vous n'allez pas vous attacher, où vous allez en tout cas, vous allez savoir comment vous protéger si ça arrive à être quelque chose qui va dans quelque chose de romantique, parce que vous allez rester maîtresse de votre cœur, maîtresse de votre dignité, maîtresse aussi sur vos standards. Parce que si cet homme a envie de faire évoluer la relation, il ne doit plus avoir autant accès à vous qu'il avait accès quand vous n'étiez que sex friend. Parce que la valeur de votre personne change. Hein? On upgrade, on change. Donc, vous devez vous comporter comme si il devait vous reconquérir à nouveau, comme si il devait vous redécouvrir. Votre intimité doit même être quelque chose où vous devez même, quand il est en train de changer, quand il est en train de vous faire changer le cadre de la relation, vous devez même, et c'est quelque chose que je vous apporte comme clé, vous devez même pendant quelques semaines arrêter. Et quand vous redonnez, il y aura cet effet du tout beau, tout nouveau. Et même dans les pratiques que vous faites, vous devez revenir à quelque chose de plutôt classique, plutôt que de continuer dans les trucs, hein, les jouets et les pratiques. Non, vous devez, même quand vous êtes dans une évolution de sex friend à couple, revenir à quelque chose qui est plutôt classique, qui est plutôt dans le respect du corps de l'autre et de l'énergie de l'autre, etc. D'accord? C'est ça aussi. D'accord? Et si vous êtes dans une relation où c'est vous qui avez des sentiments, mais que vous n'êtes pas en capacité de savoir si l'autre... Vous devez rester maîtresse de vos émotions. Vous ne devez pas vous condamner à une forme de souffrance. Vous devez vous sortir sans avoir besoin de forcément dire à l'autre j'ai des sentiments pour toi ou non. Mais vous devez en fait vous détacher de manière intelligente. Non pas dans le sens où l'autre va sentir que vous le fuyez, mais comme si en fait vous profitiez de la vie avec vous-même, sans avoir besoin de dire à l'autre que vous allez vous faire aplatir ailleurs, sans avoir à rechercher qu'ils sachent que vous êtes ailleurs. Parce que ça va forcément créer de la frustration, de la jalousie. Et si l'autre, il est un tout petit peu éveillé, il va aussi sentir que vous faites ça parce que vous avez potentiellement commencé à vous attacher par rapport à lui. Et parfois aussi, dans ce type de relation, sachez comment vous fréquentez. Parce que parfois, la limite aussi, elle est très 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 fine. Parce qu'il y a de l'amitié, il y a de l'intimité, comme je vous l'ai dit, il y a de l'attachement. Hein? Sachez encadrer comment vous vous fréquentez. Est-ce qu'on accepte de se voir dehors? Et comment est-ce que ça se passe dehors? Comment est-ce qu'on se fait présenter? Hein? Si on rencontre quelqu'un, qu'est-ce qu'on dit? Parce que c'est ça aussi parfois qui fait se rendre compte que mince, j'étais avec ma sex friend, on était dans un bar, on passait du temps ensemble, le hasard a fait que j'ai rencontré une amie, le hasard a fait que j'ai rencontré un collègue,
Le hasard a fait que j'ai rencontré parfois une personne de ma famille, parce que les énergies ne trompent pas, hein. On sent quand il y a une intimité entre deux personnes. Donc le regard extérieur fait que les uns et les autres vous regardent en disant ah, c'est qui cette personne? Ah, mais elle est jolie. Ah, mais voilà. Alors évidemment, il va pas dire bah, je la déglingue, voilà. Ou lui, il me déglingue. Non, mais voilà, on sent, on sent. Hein. Et, et anticiper, anticipons. Non pas dans la honte, en disant que oui, non, mais on dit qu'on n'est rien, hein, voilà, non. Mais anticiper aussi. Qu'est-ce qui se passe si on voit des gens qu'on connaît? Parfois même, vous êtes des amis, vous avez un groupe d'amis en commun, et puis on vous voit subitement en train de faire fricota avec l'autre copine, et on se dit, mais ouh, qu'est-ce qui se passe là? Non, mais c'est rien, c'est juste un truc de pote. Un truc de pote, il est en train de se frotter derrière toi. Toi, t'es là et tout, on te voit mettre ta main dans des endroits où on touche pas son ami comme ça, et puis il se passe rien. Non, mais t'inquiète, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse. En tout cas, tu t'amuses bien, hein. Ah oui, tu t'amuses bien. Et lui aussi, il a l'air de s'amuser bien aussi avec toi. Même si pour les autres, c'est pas important, mais ça va forcément créer au sein de vous des ambiguïtés. Ça va forcément créer au-dedans de votre sex-friend relationship des besoins de forcément finir par qualifier. Mais si vous avez déjà qualifié, si vous avez déjà dit à l'autre, écoute, ce n'est pas que je ne t'assume pas, mais je préfère qu'on soit comme ça, au moins l'autre est préparé. Au moins l'autre est rassuré. Au moins l'autre ne se fait pas de film. Au moins l'autre n'est pas là, merci beaucoup l'insomniaque, n'est pas là en train de se dire mais il ne me respecte pas, il me cache, il n'a pas honte, il a honte. Hein. Ça évite aussi hein, de se faire des films, de penser que l'autre est un manipulateur, en fait il veut juste me niquer, mais non, mais il faut aussi demander à l'autre, mais qu'est-ce qu'on dit, comment est-ce qu'on se comporte, est-ce qu'on a le droit de fréquenter les mêmes endroits, est-ce que tu as le droit, voilà, et aussi, ça c'est un autre sujet qu'il faut apporter. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un d'autre qui nous plaît, qui me plaît ou qui te plaît est là? Est-ce que tu as le droit d'embrasser quelqu'un d'autre devant moi? Ça aussi, je pense que ça, c'est l'une des causes qui font que beaucoup de relations de sex friend ont très mal terminé. Et je peux vous en... Voilà, si vous suiviez certains de mes lives, vous savez que parfois j'en ai parlé aussi de ces cas où, voilà, parfois vous êtes en... Tout va bien, mais vous n'avez pas parlé de ça avec l'autre. Et puis l'autre, ou toi, tu rencontres un autre garçon là, bien frais, ou une autre fille là, bien fraîche, hein, tu te dis mince, qu'est-ce que je fais là? Où est-ce que je vais? Ou l'autre il rencontre un autre garçon ou une autre fille bien fraîche. Mais faudra voilà dire les choses. Puis si vous n'avez pas discuté avant, bah il y a cafouillage. Si vous n'avez pas préparé le terrain avant, bah, il arrive ce qui arrive. L'autre va embrasser l'autre. Toi, tu vois la scène parce qu'évidemment, le hasard est tellement bien que tu vois devant toi la scène se passer. Hein, parce que le monde est tellement bien fait. C'est une ironie. Hein, voilà. Hein, hein. Tu vois la scène devant toi comme ça. Et puis d'habitude, tu vois jamais rien. Et puis là,
ta vue, ta vue est claire, et puis tu vois l'autre et tout. Ou même, et ça a été mon cas, une autre personne te trouve à son goût, l'autre vient, t'attrape comme ça, il te béco. L'autre vient, t'attrape comme ça, il te fait... Moi, ça m'est arrivé, hein. J'ai rien demandé. Je suis avec mon sex friend, je suis avec ma sex friend, mon ou ma sex friend, je sais pas comment on dit, voilà. Moi, je fais ma vie. Et puis, il y a une personne qui vient. T'es trop beau, mais je... Et puis, tu te retrouves comme ça. L'autre est en train... L'autre aussi dans sa bêtise. Il regarde la scène. Il passe pour un gros con. Hein? Toi, tu te fais alpaguer comme ça. Comme ça. Wesh. Et après, ça... Drama. Voilà. Drama. Problème. L'autre aussi, s'il n'est pas suffisamment, comment dire, suffisamment intelligent émotionnellement parlant, s'il n'est pas aussi à l'aise dans ses insécurités, d'où le fait de travailler, lui aussi, il entre dans une colère noire, il essaie de se venger de toi, il essaye de te faire comprendre que lui aussi il est désiré, que... Et puis tous les deux, vous vous retrouvez à jouer à chien et à chat. Mais s'il y avait eu... Alors, on ne peut pas ne pas y penser, mais voilà, un petit peu aussi d'esprit d'anticipation. Et puis l'autre, ou si il n'y a pas un esprit aussi de maturité. C'est pour ça qu'il faut essayer aussi d'anticiper un peu. Qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait quand il se passe quelque chose. Si tu as trouvé quelqu'un d'autre, on est en soirée ou dans un truc, ou... Qu'est-ce... Voilà. Comme ça, quand ça arrive, même s'il y a l'attachement, même s'il y a la luxure, la concupiscence, comme on dit, au moins, même si l'autre oublie, même s'il y a... Parce que c'est quelque chose que je vous ai déjà dit, c'est une relation, ce sont des relations qui ne se terminent pas bien pour la plupart. Pour 99,9% des cas, ça se termine toujours par... Alors, c'est pas forcément dit, ça se termine toujours par, en fait, je me suis attaché à toi. Mais en fait, on ne s'est pas respecté, et en fait, je te fais du mal, parce que tu m'as fait du mal, on se fait du mal, mais en fait, on tient à l'un et à l'autre. Ou en tout cas, je tiens à toi, et toi, tu ne tiens pas à moi, ou tu fais semblant de ne pas tenir à moi, mais en fait, voilà. Je tiens à toi et tu tiens à moi et on se fait du mal. Et voilà. Mais si il y avait en tout cas cette maturité aussi émotionnelle, cette vigilance aussi émotionnelle, cet esprit d'anticipation, ça éviterait beaucoup de problèmes, ça aurait évité en tout cas beaucoup de ruptures. Merci Gradiela pour les cœurs. Ça aurait évité, hein, et voilà, ça aurait même peut-être permis à l'un et à l'autre de se rendre compte que, en fait, et ça se passe dans les films, en fait, oui, on était des sex friends, mais en fait, même si c'était pas trop ce que je voulais, mais en fait, au final, je me suis retrouvé enfermé, en fait, dans une dynamique où en fait j'ai des sentiments, ou en tout cas je tiens à elle, et en fait voilà, même si j'ai d'autres personnes sur le bas côté,
ben c'est toi, en fait. C'est toi. C'est pour ça que je dis qu'il faut toujours garder, avoir en tête le fait que ça va créer des sentiments, ça va créer un attachement, ça va créer, voilà. Hein, et il n'y a pas de honte à avoir. C'est pour ça que j'ai commencé par ça dès le début, c'est que à partir du moment où tu as une intimité avec quelqu'un juste pour le fun, quand ça comme si c'est un one shot, c'est un one shot, voilà. Mais quand c'est 2 fois, 3, et que vous acceptez dans les termes du contrat qu'on va se voir régulièrement pour ça, il y aura des sentiments, il y aura un attachement. Même si l'autre fait semblant, il va s'habituer à toi, il va connaître ton corps, tu vas connaître son corps. Vous allez parfois rire, vous allez parfois voilà, fumer ensemble, voilà, boire ensemble. Ça va créer, c'est humain, c'est une interaction humaine. Voilà. Donc arrêtez et arrêtons. Et arrêtez aussi de croire tous ces hommes qui vont vous dire que ouais, non, moi j'ai pas envie de me prendre la tête. Il est en train de se mentir à toi. Il est en train de te mentir à toi et il est en train de se mentir à lui-même. Parce que je comprends pas à quel moment tu peux choisir de te dire que tous les jours, je vais aller manger du pain à un endroit, mais en fait, je peux me détacher facilement. Bah, pourquoi tu choisis de revenir consciemment et délibérément? Ma boulangerie où je vais acheter mon pain, où je vais acheter mes brioches, où je vais acheter mes trucs, j'y tiens à cette boulangerie. Je crée un lien avec cette boulangerie, que je le veuille ou pas, que je sois conscient ou pas, que je sois d'accord ou pas, indépendamment du contrat que je forme en y mettant de l'argent, parce que pour ceux qui ont étudié l'économie, vous devez savoir effectivement que quand il y a de l'argent et moi qui bénéficie en retour d'un produit, c'est un contrat. C'est dans l'économie, hein, c'est comme ça. Quand vous allez acheter quelque chose, ça n'est pas dit, mais il y a un contrat, d'où le ticket de caisse, qui marque que dans le contrat, en échange, voilà. Donc imaginez encore plus pour l'intimité. Imaginez encore plus pour cette intimité, pour ce cadre intime que vous voulez avoir. Il y a un putain de contrat en fait, les chéris, les cocos, les cocottes. Il y a un putain de contrat en fait. Il y a un putain de lien. Il y a une dépendance. Il y a un attachement qui se fait. Parce qu'il y a une régularité que vous liez. On va même pas parler du côté spirituel parce que, ouh là là, ouh, ça c'est... Mais il y a des... Voilà. Et c'est pas pour rien que la plupart de vos sex-friends, vous passez la rupture comme si c'était une rupture de couple. Vous vous retrouvez parfois à faire le deuil comme si cette personne, elle était votre copain ou votre copine, comme si cette personne était votre mec, votre mari, votre femme, votre meuf, ce que vous voulez. Et ça fait effectivement encore même plus mal parce que parfois il n'y a même pas eu ce statut de officiel. Vous faites parfois le deuil de quelque chose qui n'a même pas existé, mais qui a existé dans votre tête à vous, mais aussi pour l'autre, même s'il fait semblant de vivre sa vie et tout, lui aussi il souffre. Mais comme je l'ai dit, il y a notamment chez les hommes, on vit plus facilement la rupture parce que on arrive à calmer, on arrive à maîtriser les émotions de ce deuil, de cette dépendance, de ce lien qu'on a aussi accepté de lier dans la régularité de cette partie de Jambes en l'air qui se passait tous les vendredis soirs à 21h ou tous les dimanches ou je ne sais quoi.
de cette limérance. Effectivement, c'est une limérance. C'est une illusion d'un couple qui est à la fois là, mais qui est à la fois qui n'est pas là. Et ça a été nourri par l'un et par vous. Vous vous êtes liés d'amour, mais d'un amour qui est en fait un peu interdit. Parce que vous n'avez cru que ça ne pouvait se baser que sur du sexe. Alors que le sexe, ce n'est que l'une des bases de l'amour. Et qui fait naître... voilà. Donc faites vraiment très attention. Ne soyez pas dans une ignorance choisie, de non mais c'est juste, tu vas tomber amoureuse ma belle. Et lui aussi il va tomber amoureux. Ou en tout cas s'il ne va pas tomber amoureux ou faire croire qu'il ne va pas tomber amoureux, il va tomber dans un mode d'attachement. Il va s'attacher. Il va parfois même être dépendant. Il y a des personnes qui sont dépendantes sexuellement d'autres personnes parce que vous faites ça tellement bien que même s'il est marié ailleurs, même s'il a des enfants, même s'il a des responsabilités, même si il ne peut pas se passer ou elle ne peut pas se passer. Donc faites très attention parce que souvent en plus, l'homme, il vit juste un fantasme parfois avec vous. Il ne veut assouvir parfois que voilà. Et toi, tu t'oublies. Faites très très attention. Et ne soyez pas juste là à accepter le non mais t'inquiète, c'est juste pour le fun. T'as le droit de t'amuser. T'as le droit de voilà, on est tous libres. Mais il faut savoir quel est le prix aussi de cette liberté. Quel est le prix aussi de ce dans quoi on veut s'engager. Et ça demande de l'honnêteté. Ça demande un éveil. C'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait que je fasse un live sur le sujet et peut-être que régulièrement, pas non plus tout le temps, parce que j'ai d'autres sujets à traiter, mais que voilà, ce sera un thème peut-être qui sera abordé, pas bientôt, je sais pas que ça va faire aussi parler que de ça, mais pour rappeler qu'il faut faire attention, pour rappeler que parfois aussi l'homme qui veut te faire croire en fait qu'il est trop pas indépendant, parfois aussi il veut te faire du mal parce que beaucoup d'hommes aussi, même s'ils ne sont pas liés à vous émotionnellement, ils veulent vous rendre dépendant pour vous soumettre, pour vous rendre dépendante, pour vous avoir aussi une forme d'ascendant, un ascendant sur vous. Et aussi pour vous gagner à moindre prix, pour parfois vous faire croire des choses, pour vous faire du mal en allant donner ce que ils vous ont fait croire à une autre personne. Ben oui, parce que parfois, la relation de sex friend, c'est utilisé par certains hommes et aussi par certaines femmes pour asservir, pour dominer, pour maltraiter émotionnellement des gens. Pour avoir une... Voilà. Donc vraiment, faites attention. Écoutez votre intuition. Ne vous laissez pas embarquer juste par l'euphorie, par le vice, par la concupiscence. Mais parfois, écoutez un peu, avant de dire oui, dites à la personne en face, je vais y réfléchir. C'est pas que je dis non, mais j'ai besoin aussi peut-être de me dire si, et apprenez aussi à réfléchir vite. Ou quand vous sentez que vous avez peut-être dit oui trop tôt, sachez partir quand il est encore temps. N'attendez pas aussi que vous soyez coincé dans des sentiments et vous voyez que l'autre il est en train de vivre sa meilleure vie parce que vous lui donnez dites écoute finalement je pensais que voilà ça allait me plaire mais sans forcément avoir besoin de dire j'ai des sentiments et dire que voilà finalement je pense que là j'ai peur peut-être de faire une erreur et peut-être qu'il faudrait voilà. N'ayez pas peur aussi de dire danger. N'ayez pas peur.
ayez plutôt peur de vous perdre. Mais n'ayez pas peur de mettre vos putains de barrières, de mettre vos putains de frontières, là, à un moment donné. Hein. Arrêtez de juste parfois réfléchir juste par vice ou par envie de facilité. Tu n'es pas obligé de te justifier auprès de l'autre. Surtout si effectivement tu sens que l'autre n'est pas en capacité et en volonté de recevoir ou de comprendre. De toutes les façons, même si tu ne te justifies pas, en disant que voilà, j'ai peur de... Tu dis juste, écoute, voilà, j'ai peur de faire une erreur. Parfois, faites aussi de la psychologie inversée. Hein. Dites aussi parfois que, écoute, j'ai peur de peut-être toi te faire croire des choses ou voilà, si vous n'avez pas envie de vous griller, parfois, hein, ou j'ai peur que peut-être ça risquerait d'aller trop vite, ou peut-être que c'est moi qui ai peur que voilà, mais l'autre aussi il sera normalement en capacité d'entendre et de comprendre et d'agir en conséquence. Écoutez, il fait tard. Je vous remercie beaucoup pour votre présence, pour vos tapotings. On est presque à 30 000 likes, c'est super. Je vous remercie beaucoup pour les cadeaux. N'hésitez pas en tout cas à aller sur ma chaîne Love Hills 30 pour voir cette rediffusion. Je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous. Bonne soirée.